coquettes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le Project Pan du mois et la rotation make-up. Donc en gros, en clair, qu'est-ce que c'est? Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, Project Pan, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'on essaye de terminer nos produits, ou en tout cas qu'on essaye de faire un trou dedans. Voilà, c'est notre petit rituel mensuel. Donc, pour vous rappeler, il y a celui du mois d'avant, mois d'avril. Là, on est au mois de mai, donc j'ai fait une nouvelle sélection. Je vais vous montrer brièvement ce que j'ai terminé. Il n'y a pas grand-chose, mais il y a quelque chose. Je ne vous montre pas ce qui est dans mon Project Pan annuel parce que ça fait redondance à chaque fois. Je vous les montre seulement quand je les termine ou quand je décide de m'en débarrasser à un moment donné. Mais voilà, il y a des choses qui sortent, il y a des choses qui étaient un petit peu en dernière chance, etc. Donc je vais vous montrer ce que je garde et ce que je ne garde pas. Et puis on va finir avec la nouvelle rotation du mois. Voilà le programme. Si vous aimez toujours autant les vidéos Project Pan et rotation make-up, les petits pouces en l'air, on s'abonne si ça n'est pas encore fait et que vous voulez suivre un petit peu cette aventure tout au long de l'année. Et bien évidemment, je vous invite à commenter à n'importe quel moment de cette vidéo, une fois, deux fois, trois fois, autant de fois que vous voulez. Je suis là pour vous répondre, bien évidemment. Alors, sur ces bonnes paroles, c'est parti, on commence avec les produits terminés. Et j'ai notamment terminé deux mascaras que j'avais depuis un petit moment quand même. J'avais plus tendance à utiliser le Clinique. Le Clinique, c'est le mascara longueur optimale. C'est celui qui a, vous savez, une brosse un petit peu bizarre en sorte de peigne, peigne tout fin comme ça. Je l'aimais bien parce que moi, vous savez, j'ai pas une grande frange de cils et puis les cils ont tendance à partir un petit peu dans tous les sens. Et j'avoue que le peigne prend bien tous les cils, il les gaine bien, etc. Après, il y a effectivement de la longueur, ça manquait quand même un petit peu de volume à mon avis, mais j'ai bien aimé ce mascara-là. Le Kush Mascara de chez Milk, que j'avais en format Mini, oui c'est Mimi aussi, mais bon, c'est surtout Mini. Eh bien, bizarrement, je l'aimais bien au début et avec le temps, j'ai un peu moins aimé. Alors, est-ce que c'est parce qu'il a trop séché? Est-ce que j'ai voulu peut-être aller un peu trop loin dans son utilisation ou quoi? Oui, en même temps, c'est qu'un mini. Mais sur la fin, c'est vrai que j'avais du mal, vraiment du mal à l'utiliser. Donc, voilà. J'ai terminé également le Eyebrow Fibers de chez Kiko pour les sourcils. Et je vous avoue que... je l'aimais bien à une époque et puis maintenant je crois que j'ai envie de quelque chose d'un petit peu mieux, d'un petit peu plus précis. Donc voilà, ça je rachèterai pas forcément. Maintenant j'en ai d'autres dans ce format-là, un peu mascara pour les sourcils que j'aime bien. Mais celui-là il a fait son temps et non, je ne le rachèterai pas. J'ai terminé également le spray hydratant et anti-lumière bleue, donc le spray à selfie. De la marque FG Cosmetics. Ça, j'avais eu ça dans une box, je crois que c'était dans la Beautiful Box. C'est 100% d'ingrédients acceptés en cosmétique naturelle. Ok. J'ai pas trouvé... Ça sentait bon. Après, le spray n'était pas... Ouais, c'est un petit côté, effectivement, fruits exotiques et tout ça. Mais j'ai pas été bluffée par le résultat de ce spray. Donc... c'est plus un spray rafraîchissant ou réhydratant qu'un spray de finition, hein, mais bon, moi ça m'arrivait de le mettre et avant et après, peu importe. Maintenant, après, le filtre lumière bleue, est-ce qu'on arrive à s'en rendre compte? C'est ça le problème, c'est que, ouais, on dit que c'est peut-être bien pour nous, qui passons beaucoup de temps sur nos écrans, mais est-ce qu'on a la capacité de mesurer l'efficacité? Je ne suis pas sûre, donc voilà. Et j'ai enfin terminé mon produit de chez Dior, le Skin Flash Primer, vous savez, ce primer qui était en pinceau. Alors je vous avais dit au tout début, oui, je suis pas convaincue, etc. Je trouve pas qu'il soit super éclat, anti-teint interne, etc. Ce qu'il devait promettre. Alors, j'ai un peu changé d'avis parce que je pense que du fait de son format pinceau, je ne devais pas en mettre assez et c'est pour ça que ça faisait pas trop d'effet. Mais finalement, je me suis rendu compte que, alors en mettant la dose, enfin,
Je suis pas sûre que ce soit plus que ce qu'on peut mettre comme primer dans un tube ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que le format fait que c'est compliqué de trouver la bonne dose. Mais j'ai remarqué qu'en mettant un petit peu plus que ce que je mettais au début, et ben effectivement j'avais un teint beaucoup plus glowy et le teint beaucoup plus frais et éclatant. Donc je suis plutôt satisfaite du produit en lui-même, du rendu du produit, mais je ne suis toujours pas fan du produit pinceau, donc je ne rachèterai pas ce genre de produit là. J'ai terminé, alors je vais pouvoir enfin me débarrasser de ce conditionnement énorme. À la base c'était une poudre de finition lumineuse de la marque Stila. J'avais, rappelez-vous, mis mes petits formats de la poudre By Terry, de la Hyaluronic Hydra Powder, parce que les mini formats c'était impossible à utiliser. Je sais pas quoi trop penser de la poudre By Terry. Je vous avoue que quand je l'avais testée il y a quelques années, j'avais été très agréablement surprise par cette poudre. Je l'aimais beaucoup. Et là, j'ai trouvé que c'était pas pareil. Ouais, j'étais un peu... Alors, il m'en reste encore une plus récente. Peut-être que c'est ça qui va me faire changer d'avis, je sais pas. Mais voilà, j'ai décidé de passer à autre chose. C'est tout pour les produits terminés. Bon, je vous ai dit, hein, il n'y avait pas grand chose, mais en même temps, il y a quand même des choses qui se sont terminées. Donc, je suis plutôt satisfaite. On va passer maintenant aux produits qui étaient en test et puis que finalement, je ne vais pas garder. Alors, c'est pas tant qu'ils n'ont pas fonctionné, parce que franchement, j'ai pas trop grand chose à leur reprocher en termes de rendu et de tenue. C'était plutôt satisfaisant, mais je vais quand même me débarrasser du fond de teint de la marque You Can Be. Principalement parce que alors la texture est plutôt bien, surtout là en ce moment, c'est plutôt léger, c'est pas trop couvrant mais en même temps c'est pas catastrophique. Moi je l'avais en teinte medium peach et finalement il n'y a pas, enfin j'ai pas trouvé que la teinte était mauvaise. En tout cas en ce moment je trouve que on est dans les bons sous-tons, mais c'est trop... Déjà d'une, le packaging fait trop cheap, il est trop gros, et puis voilà, le produit à l'intérieur n'est pas si phénoménal pour que je fasse l'effort de le garder, donc voilà, je m'en débarrasse pour ces raisons-là, mais c'est pas du tout un mauvais produit. Je vais également me débarrasser du fond de teint Skin Evolution de chez Kiko. Je ne sais pas s'il existe toujours ce fond de teint. J'ai bien aimé le rendu, mais alors moi je l'avais en teinte Light Ivory, la teinte était correcte également, mais je l'ai trouvé épais en fait. Je le trouve un peu trop épais et c'est pas qu'il est difficile à travailler, mais j'ai tellement d'autres fonds de teint plus fluides, tout aussi couvrants et tout aussi, enfin même plus efficaces, que je me vois pas garder ce produit là. Je préfère le donner. Moi je sais que j'ai une personne dans mon entourage qui aime bien pas les effets plâtres, mais qui aime bien avoir un fond de teint assez épais à travailler, donc je pense que je vais lui donner. En plus je pense que la teinte va pouvoir correspondre, mais voilà, moi il m'a pas déçu, mais j'ai mieux. Je vais me débarrasser de ces deux rouges à lèvres liquide mat de chez Agnès B, les Cinémat, parce que ils sont vieux et qu'il faut absolument que je me détache un petit peu au fur et à mesure de mes produits Agnès B. Donc j'aimais bien les couleurs, j'aimais bien la texture. Après c'est sûr que on a fait des évolutions, il y a eu une grande évolution sur les rouges à lèvres mat et que en termes de tenue, même en termes de rendu, on a beaucoup mieux aujourd'hui. Donc voilà, je me sépare de cela. Je me sépare pas de toute la collection, mais je me sépare de cela pour le moment. Pour les mêmes raisons, je me sépare également de ces crayons Jumbo pour les lèvres de chez Agnès B. Donc ça, c'était les, comment ça s'appelait, les Creamy Rouge, les crayons Creamy Rouge. C'était les 3 derniers qui me restaient de ma collection et je les ai réutilisés une fois pour leur dire adieu. Et voilà, c'est fini. Dans le même genre, toujours Agnès B, je me débarrasse de ces deux rouges à lèvres raisin. Alors, non pas parce qu'ils sont plus bons ou quoi que ce soit, c'est juste que ce sont des teintes, en fait, déjà des teintes très proches et des teintes que j'ai beaucoup dans d'autres styles de rouge à lèvres, d'autres marques, etc. C'était les teintes mauve améthyste et épice rosée. Et encore une fois, c'est toujours la même chose. Ça a fait son temps, maintenant on passe à autre chose. Je vous avais parlé également de ces petits rouges à lèvres de la marque Wet n Wild. Et je vous disais
je fais un peu ma snob, le packaging n'est pas terrible et je sais pas si ça vaut le coup. Alors, je les ai tous retestés et toutes les teintes sont superbes. Franchement, j'ai adoré reporter ces rouges à lèvres là. Les teintes sont bien, ils sont confortables. Pour des rouges à lèvres crémeux, ils tiennent relativement bien. C'était des petits prix, hein, je vous rappelle, les rouges à lèvres Wet n Wild. Alors aujourd'hui, ils se présentent plus comme ça, mais c'est toujours la même idée en fait. Et je m'en débarrasse. J'ai hésité. Franchement, j'ai hésité parce que je les trouve vraiment bien et j'ai vraiment été agréablement surprise à chaque fois que j'ai retesté ces rouges à lèvres. Mais je boude le packaging. Pareil, j'en ai tellement d'autres plus beaux, etc. Je suis cruelle, hein. Vous me trouvez cruelle, non? J'ai de les renier parce qu'ils sont moches. Bref, voilà. Cela dit, ils fonctionnent encore très bien et vous inquiétez pas, ils trouveront certainement de l'amour ailleurs. Et j'ai également deux rouges à lèvres dont je vais me séparer, non pas parce qu'ils sont pas beaux, non pas parce qu'ils ne fonctionnent pas, mais parce qu'ils sont périmés, voilà. Donc il me restait dans un coin un rouge personnel de chez Yves Saint Laurent et qui n'est plus bon. Il sent pas trop, mais c'est quand je l'ai mis que je me suis rendu compte que il y avait un petit goût amer. Et j'en ai un autre aussi, un Metallic Lip Color de chez Bobbi Brown. Et c'est pareil, un peu un goût bizarre. Donc voilà. Franchement, depuis que je fais ces rotations, etc. et que je fais des tri make-up, je me rends compte que les rouges à lèvres les plus luxueux ne sont pas forcément ceux qui durent le plus longtemps dans le temps. Alors, dans tous les rouges à lèvres que j'avais mis au test, j'ai quand même gardé des petites choses. J'ai gardé un petit Agnès B parce que la couleur est plutôt sympathique et puis dans l'ensemble, ils sont pas périmés. Hein, donc, je garde cette teinte-là qui est ocre talisman parce que c'est un très joli corail et que là, par contre, j'en ai pas tant que ça des rouges à lèvres dans ces teintes-là. Donc, je vais garder celui-ci. En plus, c'était une petite édition limitée. Il n'a pas un packaging comme les autres. Donc, voilà. Et je garde aussi les baies glossy parce que j'ai bien aimé reporter ces rouges à lèvres là. Je vais les ressortir un petit peu plus souvent. Alors il y en avait des teintes assez classiques. Un rose et un petit corail. C'est très lumineux en fait. C'est comme un gloss. Enfin, non, c'est comme un gloss, mais en version rouge à lèvres. Donc j'aime beaucoup. Et je me posais aussi la question de celui-ci, là, qui avait une teinte un peu bizarre. Le lilas pêche doré, qui paraissait un peu lilas. Et en fait, sur les lèvres, il n'est pas du tout lilas, il est un peu transparent, transparent brillant. Je ne sais pas si vous allez voir, mais vous voyez, il n'est pas du tout lilas, hein. Il est en transparent, c'est comme un gloss un petit peu avec des sous-tons pêche, mais j'ai adoré porter ces trucs-là, donc je les garde. Voilà. En même temps, on va y aller doucement, hein. Je peux pas me débarrasser de tout en même temps, c'est pas possible. Je garde également le petit gloss Agnès B aussi, qui était en teinte creamy, les creamy gloss Honey Rose, parce que j'adore ce gloss. Je le trouve quasi parfait. Il est super agréable, il a une jolie lumière, etc. Donc non, celui-là, je le garde, j'ai décidé. Et puis je trouve l'embout, en fait, vous savez, c'est un embout comme ça. Je le trouve pratique. Donc ça, je garde. Je garde également un lip flash de chez Milani. Donc c'est un crayon, c'est un rouge à lèvres crayon comme ça. J'avais la teinte Hot Flash. Et c'est très crémeux, très métallique et très vif. Donc ça, je garde. J'ai bien aimé aussi. J'ai un doute. J'ai un doute sur ce gloss. Un super gloss de chez Kiko. C'est un rouge très pailleté. On va dire je le garde pour cette fois. Alors, je vais réintégrer dans ma collection, puisque je m'en suis bien servie et que j'ai rien à leur reprocher, donc je vais les garder, hein, bien évidemment. J'avais ces deux petits highlighter sticks de chez Kiko, très bien. J'ai remis un peu les pinceaux dans ma petite palette personnalisée. Là, je vous avais dit, il y avait
un bronzer, enfin il y avait 2 bronzers, un duo contour de chez Makeup Revolution. Il y avait ici, alors il n'y a que celui-ci. Ça c'est un bronzer mais il est très très clair, donc je pense que il sera beaucoup plus... Il sera mieux pour l'hiver. Vous voyez, c'est limite un peu pêche tellement c'est clair. Mais la texture est bien, donc je vais le garder, il n'y a pas de raison. Et alors, j'ai bien fait le tour de cette petite palette de chez Anastasia Beverly Hills. Donc, c'est la Moonchild dans les Glow Kits. Et vous savez, c'est cette palette qui est dans les tons un peu bleu-vert. Alors finalement, je l'ai beaucoup utilisée ces derniers temps puisque j'ai bien utilisé la palette océanique dont vous avez vu la revue dernièrement. Et eh ben, j'ai souvent associé avec cette palette d'highlighter puisque quand j'avais un make-up plutôt dans les tons verts, je mettais le Lucky Clover ici qui est un highlighter qui a des reflets verts. Et quand je me maquillais en bleu, j'avais tendance à aller vers ces couleurs-là. Donc, et j'aime beaucoup le rendu. C'est très joli et quand on... Enfin, là aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez bien le voir parce qu'il n'y a pas beaucoup de lumière, mais j'ai mis le... Lequel j'ai mis? Le Purple Horseshoe, celui-ci. Et franchement, ce sont de bons highlighters, hein, on va pas dire le contraire. On va passer maintenant aux produits que j'intègre dans ma nouvelle rotation, que ce soit en test pour le mois, en rotation, ou que ce soit en Project Pan. Alors, première des choses, pour le teint, j'ai décidé de ressortir cette petite palette d'highlighter crème de la marque Catrice. Vous savez que j'ai testé pas mal de choses de chez Catrice ces derniers temps et ça m'a donné envie de retester cette palette que j'avais depuis un petit moment et que j'avais laissée un petit peu à l'abandon. Donc je la ressors, produit crème en plus, c'est dans la tendance du Project Pan, donc ça tombe bien. Je vais intensifier mes tests de cette petite palette je ne sais quoi de la marque It Cosmetics que vous m'avez vu tester dans un crash test. Il y a de tout, il y a un bronzer, une poudre de finition, un blush et un highlighter. Je n'ai testé que la poudre de finition. Je n'ai pas retesté cette palette depuis le crash test, donc ce sera l'occasion ce mois-ci de la tester. Et le mois passé, c'était des highlighters plutôt froids. On va passer aux highlighters plutôt chauds avec la palette de Be Perfect. Vous savez, cette palette qui avait été faite en collaboration avec Mitchell, la Sub-Zero que j'avais achetée sur Boozy Shop en promotion et qui se présente comme ceci. Alors c'est vrai que je ne l'avais pas encore testé, principalement parce que les highlighters sont plutôt chauds. Mais là, avec les beaux jours, moi j'aime bien aller dans le doré, j'aime bien les teintes bien réchauffées. Donc voilà, on va se faire notre petit avis sur cette palette. En blush, j'ai sorti des blushs crème et notamment les blushs crème de la marque NYX que j'ai depuis un petit moment. Donc j'ai ces 3 couleurs là. Un petit rose bébé, un rose un petit peu plus intense et la couleur tan que j'ai longtemps utilisée comme bronzer en fait. Ils sont de mémoire, ils sont assez crémeux, voire un peu gras. Je ne sais plus trop ce que j'en pense, donc ce sera l'occasion de se refaire un avis. Et comme ils sont assez anciens, voir si ça vaut, enfin si je peux les garder. Et j'ai ressorti un blush de la marque Topshop. J'avais acheté ça. Topshop, c'est un magasin anglais qui fait principalement des vêtements, mais aussi des cosmétiques. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui ils font toujours, mais en tout cas, à une époque, ils avaient lancé leur gamme de produits. Et j'ai ce blush crème dans les tons assez néon. Donc, je me suis dit, si c'est pas pour les beaux jours que tu sors cette couleur, tu la sortiras jamais. Donc je l'ai ressortie. J'ai également un highlighter crème de chez Revolution. C'est, vous savez, les highlighters comme ça en peau assez gélifiés. Je pense que c'est le genre de choses qui dure pas trop dans le temps et je me dis que ce serait peut-être bien de l'utiliser. C'est un doré léger. Ça peut aussi rentrer dans l'idée de l'effet glass skin parce que c'est quand même assez naturel. Donc voilà, j'avais envie. Qu'est-ce que j'ai... Ah,
j'ai ressorti ça. Ça, ce sont des produits Victoria's Secret. En fait, ce sont des fards à paupières liquides, enfin crème. Alors, il y en a, celui-ci par exemple, je l'ai beaucoup utilisé parce que je m'en servais de base. Ce sont de très très bons produits. Mais que j'ai plus trop l'habitude d'utiliser maintenant parce que c'est rare que je mette juste un fard comme ça tout seul sans rien, mais du coup je me suis dit je vais les ressortir pour les utiliser en base au moins, et puis si ça marche plus, eh ben, je les jetterai. Mais voilà, comme ça fait longtemps que je les ai ressortis. Je rajoute une poudre, j'ai ressorti une poudre d'Estée Lauder, pareil, c'est la Aéromat. C'est une poudre donc matifiante, mais en même temps lumineuse. Je sais pas si... ça fait longtemps que je l'ai également, donc je la ressors en même temps. C'est un peu moins couvrant que la poudre pressée que j'avais, qui est la Studio Fix de chez MAC, qui est quand même un petit peu plus couvrante. Donc voilà, je me dis avec ces deux-là, j'aurai de quoi faire. En poudre libre... Alors en poudre libre, j'ai la poudre de Becca pour le dessous des yeux, ça je continue à l'utiliser. Et j'ai ressorti aussi la Extraordinary... ah non, pas de fou rire aujourd'hui. La poudre transparente extraordinaire de chez Ciaté London. Ça aussi, vous savez que en ce moment, j'aime bien Ciaté, donc j'intensifie mes tests. Je continue de tester... Même si je pense que je pourrais vous faire un retour, mais j'ai envie de faire un retour avec un autre produit que justement j'ai ressorti pour ce mois-ci. Mais je continue à tester le Subbrow de chez Revolution pour les sourcils. J'ai ressorti également le Blur Stick de chez Milk Makeup. J'ai toujours pas terminé les autres, hein. Le sérum et le truc... Donc voilà, je vais mettre mes 3 mini en même temps en espérant que ça se termine et qu'on n'en parle plus d'ici peu. En spray, alors, pour hydrater, pour revitaliser, etc., j'ai pris la Coco Calming Face Mist de chez The Body Shop. Ça, c'est super agréable. J'ai déjà commencé à l'utiliser et c'est super agréable. Donc, en premier jet avant de se maquiller, ça réhydrate un petit peu. Et puis, tout au long de la journée, c'est super agréable. Ça sent bon la coco, en plus la coco assez naturelle, pas trop chimique, donc ça c'est bien. Je vais continuer, alors ça je sais plus si je vous l'avais montré ou pas dans mon dernier Project Pan, mais j'ai réutilisé la Profix illuminatrice de chez Révolution, ça je pense qu'il m'en reste encore un peu. Et j'avais arrêté de l'utiliser, vous savez celle, alors je crois que c'est de I Heart Makeup ou Makeup Obsession, je sais plus, celle qui était tout argentée là, mais qui faisait des taches. Je m'en servais uniquement pour mouiller mes pinceaux, mais au final ça m'embête d'utiliser ça que pour mes pinceaux, donc je la réutilise un petit peu sur le visage, mais voilà, après je viens tapoter avec mon éponge pour pas qu'il y ait de taches, mais voilà, je l'utilise. Alors, comme j'ai utilisé pas mal de mascaras, je réintègre plusieurs mascaras. Je continue à utiliser le Size Up Mini de chez Sephora. Je vais terminer, parce que c'est pareil, je l'avais pas mal utilisé, donc je vais essayer de le terminer, le Pump Up Booster de chez Miss Sporty. Ça, c'est ce qu'on trouve chez Action. Et je vais également utiliser ce mascara énorme qui s'appelle Pure Fiber Lash Extension de la marque Kiss New York. Kiss New York, c'est principalement une marque que je trouvais sur Beauté Privée. J'avais acheté pas mal de leurs mascaras et celui-là, il est pas trop mal. Enfin, j'aime bien la brosse. Par contre, le packaging est énorme. Donc vous savez, la brosse est à peu près normale, assez classique on va dire. Mais vous savez, il y a comme des petites extensions dedans pour faire un petit peu de volume. Donc voilà, je vais l'utiliser. Et j'ai aussi ressorti, parce que ça fait un petit moment qu'il est ouvert, donc il faudrait que je le termine, le Zoom Lash de chez MAC. Et celui-ci, la brosse, elle est assez fine. Elle est très bien pour les cils du bas. Mais voilà, faut que je m'en serve également. Pour le teint, je vous rappelle, j'ai toujours les fonds de teint de chez Sephora et le petit fond de teint On Color là en minéral.
Mais j'ai ressorti quand même une CC crème. Donc c'est la CC crème de chez Aloré que j'ai. Donc soin perfecteur de teint, unifie, matifie, hydrate. Je l'ai réutilisé une fois, c'était pas trop mal. Faut que je vois sur différentes applications. Mais c'est du bio. Donc voilà, après, fonction de mes tests, je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Et j'ai sorti aussi, alors ça c'est un échantillon, enfin un format voyage, de la marque Dr. Brent, le Flexitone Baby Cream. Donc c'est une bébé crème qui est censée s'adapter à la carnation. Donc j'ai jamais testé, j'ai ça depuis un petit moment et bah, voilà, ce sera l'occasion de tester. En anti-cerne, j'ai sorti 2 anti-cernes. Un, c'est le Too Faced, c'est le Born This Way que j'avais en format mini, que j'avais déjà l'année dernière et que j'avais mis en attente parce que la teinte était ma teinte d'été. La teinte était ma teinte d'été. Donc voilà, cet hiver ça matchait pas, mais du coup je vais le ressortir. Et je ressors aussi le Cover Up Concealer de chez H&M que j'avais acheté 1 euro pendant des soldes. Et pareil, qui était un petit peu... Alors il est un peu moins foncé que le Born This Way, mais je le remets un petit peu en test pour voir si ça vaut le coup de le garder ou pas. Pour les lèvres, j'ai mis... Alors pour les lèvres, j'ai toujours mes gloss Tarte. Je vais beaucoup utiliser, comme j'avais fait le mois d'avant, les nouveautés rouge à lèvres que j'ai achetées dernièrement parce que j'en ai beaucoup à tester. Mais sinon en soins, je continue à utiliser, ça je pense que je vais l'utiliser jusqu'à la fin, le baume de rose, mais en version stick, gloss. Je vais utiliser jusqu'à la fin parce que je l'adore. Je le trouve vraiment trop facile à utiliser. Le Hyper Easy Liner de chez Maybelline. Et enfin, pour les sourcils, je vais réutiliser le Brow Power de It Cosmetics que j'avais eu dans un coffret, vous savez, avec le mascara Super Hero. Je ne sais pas si vous avez vu l'éclair. Il y a de l'orage. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais il y a de l'orage. Et c'est d'ailleurs pour ça que la luminosité baisse, parce qu'il y a de plus en plus des gros nuages tout gris. Vous avez entendu? Bref, le Brow Power de chez It Cosmetics, c'est un crayon, vous savez, teinte universelle et tout ça. Donc ça, je vais réutiliser. Et j'ai ressorti en fait le petit stick, vous savez, en cire, comment ils appellent ça? Brow Grooming Pencil de chez Ardell, tout simplement parce que je vais le mettre un petit peu en comparaison avec le Soap Brow, voilà, pour vous faire un petit comparatif, les plus et les moins de chaque produit. On va terminer avec les palettes. Et là, on a aussi du taf. Bien évidemment, j'ai toutes mes palettes nouvelles à tester, mais j'ai aussi envie de réintégrer des petites choses, notamment les palettes un petit peu dernière chance. J'ai eu ça dans une box Oriza Beauty, je ne connais pas. C'est une mini palette de nude que je n'ai jamais testée. Mais avant de m'en débarrasser, j'aimerais quand même voir ce que ça donne, que je puisse savoir pour la suite des événements. Je veux aussi redonner une chance à cette palette de chez NYX. Donc c'est la Ultimate Edit. Vous savez, c'est ces petites palettes très colorées, pas trop chères. Moi j'ai la Phoenix. Donc ce sont des teintes qui m'attirent beaucoup, mais qui m'avaient déçue. Donc je vais retester ça. Je n'ai pas eu l'occasion de tester la petite palette Smashbox dans ces teintes-là. Donc je la remets dans ma rotation. J'ai ressorti aussi une palette de chez ELF. Vous comprendrez pourquoi bientôt. Ça, c'est la partie et c'est une palette dans ces teintes-là, assez classique. Mais je veux remettre un petit peu les doigts dans les produits ELF. Je ressors cette palette de chez Begin Makeup. Ce sont des fards cuits. Ça s'appelle Mes Harmonies. Cette palette-là, je veux m'en débarrasser, je la reprends. Je veux m'en débarrasser, je la reprends. Mais sans vraiment refaire de tests. À chaque fois, je re-swatch un petit peu. Et le format, le fait que ce soit Begin Makeup me donne envie de m'en séparer. Mais en même temps, quand je remets mes doigts dedans, je me rends compte que ce sont de très belles teintes. Et que voilà. Donc je me dis, il faut que je les teste sur les yeux.
Et comme ça, après, je pourrais me faire une véritable opinion. Palette dernière chance également, cette petite palette de chez Kat Von D que j'ai depuis un petit moment et dans laquelle je ne suis pas retournée depuis longtemps. C'est la Beethoven dans la gamme True Romance. C'est une palette que j'avais achetée aux États-Unis et que j'ai pas tant utilisée que ça et qui est assez classique à vrai dire. Donc je voudrais lui redonner une chance. Idem pour cette palette de chez NYX, la Suède palette. Ils avaient fait une collection un peu dans ces tons-là. Donc les teintes sont jolies. Mais est-ce qu'aujourd'hui j'ai besoin de conserver cette palette? Je ne suis pas sûre. On va voir ça. Je remets dans cette rotation parce que j'ai toujours pas utilisé la Zoeva Café que je vous avais présentée la dernière fois. Je n'ai toujours pas utilisé la Cosmetic Apex, je sais jamais le dire, Cosmetic Apex Vertex que j'avais eu sur le site de Sample Beauty mais qui apparemment n'est plus vendu. Donc c'est vrai que je ne vais pas vous faire une revue puisque ça n'est plus accessible et j'ai pas retrouvé où trouver cette marque là. Mais on peut avouer quand même que les couleurs sont magnifiques. Donc je veux quand même la tester et l'utiliser, n'est-ce pas? J'ai toujours pas testé la Lila palette de chez Natasha Denona, donc ça, on va y remédier aussi. Il y en a du boulot. Hein. Et je me suis rendu compte que j'avais des palettes Colourpop que je n'ai jamais utilisées. Donc, je vais essayer également d'utiliser la Yes Please. Donc, c'est une palette de neutre chaud, mais très bien pour la saison. Je n'ai jamais utilisé la She palette, donc qui est dans les tons roses. Je n'ai jamais utilisé la It's My Pleasure non plus, donc cette petite palette de 9 fards dans les tons violet mauve. Et pour finir, je n'ai jamais utilisé la Main Squeeze, donc la palette fraise. On va bien évidemment remédier à ça. Alors, je n'ai aucun doute sur la qualité de ces palettes Colourpop, c'est juste que je ne les ai pas utilisées et que j'aimerais bien mettre au moins une fois mes pinceaux dedans, voilà, avant de les ranger dans ma collection. Voilà, cette longue vidéo est enfin terminée. Je vais vous laisser vous échapper. Si vous avez toutefois encore envie de passer du temps avec moi, je vais vous laisser une petite vidéo. Et puis, on n'oublie pas les petits pouces en l'air, on n'oublie pas de s'abonner, on n'oublie pas Utip et on n'oublie pas de commenter. Ça me fait hyper plaisir. En attendant, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!